Bonsoir et bienvenue sur les bruits des cartes. Ce soir, nous allons faire la guidance pour le vendredi 3 janvier 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, je n'ai pas avec moi le tarot hébraïque, je ne suis pas chez moi. J'ai pris donc l'oracle de la triade que j'ai toujours. Donc, je vais faire l'énergie globale avec ce tarot-là, cet oracle. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que l'année a bien démarré et je vous souhaite donc tous mes voeux pour cette année. Allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce que nous réserve ce vendredi 3 ? Ok, c'est parti pour la coupe, on y va et on nous parle de frères, on nous parle de complicité, on nous parle d'union, on nous parle de télépathie, on nous parle de famille, on nous parle de jumeaux, on nous parle de connexion pour ce vendredi 3. Donc nous allons voir ce à quoi cette lame est reliée avec le tarot de Marseille. Allez, c'est parti, on y va. Donc je vais continuer avec une lame du tarot du jeu. C'est parti. Hop, il y en a une qui est tombée et je ne la prends pas. Ouh, décidément. Les énergies ont bien changé là depuis fin 2019, je trouve déjà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va nous dire? On nous parle de femmes dévouées. Donc, il y a deux autres lames qu'on va aller regarder après. Donc, on nous parle de femmes dévouées donc, pour ce vendredi 3. On vous dit dans la carte de sagesse, on vous dit la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. On vous dit ici que peut-être par rapport au niveau sentimental, je dirais par rapport à quelqu'un à qui vous pensez ou quelqu'un que vous estimez être comme votre âme, peut-être votre âme sœur, peut-être votre âme jumelle, ou peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en connexion, même professionnellement ou amicalement, on vous dit que il faut continuer d'y croire à ça parce que ça fait partie de votre bonheur. On dit aussi que soit pour un homme, soit pour une femme se dévoue à votre cause ou vous êtes dévoué à cette cause de complicité et d'union par rapport à une relation. Ça peut être aussi par rapport à un enfant ou par rapport à un membre de votre famille. On vous dit aussi de rester très intuitif, d'être intuitif, de faire confiance à votre intuition en tant que femme dévouée. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Ensuite, on vous dit qu'il suffit d'écouter ici pour qu'ici cette complicité se manifeste à vous. Donc pas mal, hein, il y a des énergies qui bougent par rapport à certaines personnes en ce début d'année, par rapport à des relations, par rapport à des complicités, par rapport à des relations d'âme aussi. Et on vous dit que peut-être par rapport à une relation qui aurait pu être ici, certes, comment dire, complice, mais aussi violente, c'est-à-dire autant de bonheur, autant de complicité que de violence, on vous dit et on vous conseille, dans vos relations, bâtissez des ponts et non des murs. Donc on est face à une relation complexe, que vous soyez un homme ou une femme qui regardez. De toute façon, on vous dit ici que quelqu'un est dévoué à vous de la même manière que vous êtes dévoué à quelqu'un. On le voit ici. Et que cette relation peut engendrer soit de la violence, quelque chose qui vous met en mal, qui vous fait souffrir, soit au contraire quelque chose qui vous révèle
comme des messages, des clés ici par votre intuition. Donc on vous dit de bâtir plutôt des ponts que des murs et de laisser les choses se manifester à vous. Sacré vendredi. Allez, on y va. On va continuer avec les 22 arcanes du tarot de Marseille pour voir ces énergies suivantes. Allez, on va faire la coupe. Soleil. On a de nouveau ici ce couple uni, ici, avec la fécondité. Pour certains, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne qui vous est chère, avec qui peut-être vous ne voyez, enfin, quelqu'un que vous ne voyez peut-être pas souvent, ou quelqu'un avec qui vous êtes complice, avec qui vous pouvez créer des choses. Que ça soit, donc c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi professionnel, mais en tout cas c'est quelqu'un qui vous est cher, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être, donc comme je disais, votre enfant. En tout cas ici règne une chaleur, une nécessité de se retrouver. Peut-être il y a des retrouvailles demain, je sais pas. Faites confiance à ce qui va se passer, se manifester à vous. Demain, il y a quelque chose qui va se créer au-delà de vous, j'ai l'impression. C'est quelque chose où vous n'avez pas forcément à agir, mais il y a quelque chose au niveau énergie qui va changer pour vous par rapport à une relation. Voilà ce que je vois. Et nous allons continuer donc avec les énergies des anges de l'amour au niveau relationnel et sentimental. Ah, il y en a une qui s'est retournée et c'est passion. Bon. On continue dans la thématique. Assez sympa. Allez. On va aller voir les énergies, s'il vous plaît. Et on nous parle de amour non réciproque. Ok. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ok, on vous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, la lame qui était tombée. Et on vous dit que ça ne sera pas durable. On vous dit que pour certains, il y a une relation à vivre ou quelque chose qui a une retrouvaille ou quoi. Ou c'est peut-être quelqu'un du passé, je ne sais pas. Vous êtes peut-être dévoué à cette personne, mais sachez que ça sera une passion, mais que ça ne durera pas. C'est quelque chose à prendre comme ça. Et pour autant, c'est quelqu'un qui est lié à vous dans votre âme. C'est quelqu'un qui existe et qui restera solaire dans votre vie. Mais il ne faut pas en attendre une relation longue ou amoureuse. Voilà ce qu'on dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça veut dire qu'il y a de la passion. Ça n'a rien à voir. Donc on vous dit peut-être de rester libre mais lucide par rapport à cette situation ou une situation qui pourrait être également... comment dire, juste il ne faut pas se méprendre sur le type de relation. Moi ici ce que je voyais ce sont des relations d'âme et c'est pas toujours le cas d'une relation amoureuse. Et vous allez voir en fait que tout ça reste quand même toujours très chaleureux et très solaire et qu'il n'y a pas de... il n'y a pas un échec vraiment ressenti. Il y a quelque chose où c'est pas à prendre comme une souffrance, mais à prendre comme une... Je sais pas, à prendre comme... on vous dit la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Donc il faut vraiment que vous alliez, j'ai l'impression, dans cette passion-là, mais que c'est un temps donné. Préparez-vous à ce que, en ce début d'année 2020, pour certains, il y ait des passions passagères
et ça soit en fait des sortes de relations d'âme, des personnes qui brilleront pour toujours dans votre vie, qui seront toujours là, mais dont la relation restera celle de, on nous parle de frères ici. Donc voilà, c'est à ne pas se méprendre, à bâtir plutôt des ponts que des murs. Donc à laisser ouvrir des portes, se laisser ouvrir des portes, laisser faire la vie, d'accord? Les choses se manifestent à vous, laissez faire parce que c'est quand même très beau à vivre. Voilà ce que j'ai à vous dire donc pour ce vendredi 3 janvier 2020. Et donc attendez-vous pour certaines et certains à avoir ce type de relation ou à ce que ce genre de relation puisse y avoir ce jour-là des sortes de compréhension, de révélation, voire de nouvelles de ces personnes-là. Voilà. Ben écoutez, c'est quand même de très belles relations, très lumineuses et venues d'ailleurs. Hein. C'est vraiment venu d'ailleurs, ça pour moi. C'est très précieux, ce genre de relation. Vous allez, vous allez comprendre beaucoup de choses, je pense, d'ici peu pour certaines personnes. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà ce que je ressens. Voilà, ben je vous souhaite du coup, avec tout ça, une magnifique et très belle année. Et je vous dis donc à très vite sur ma chaîne et sur les guidances jour après jour et aussi les guidances du mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!